se trouve suffisamment de responsables politiques en Grèce pour avoir compris ce message et se hisser au-dessus des intérêts partisans pour parler de l'intérêt national. Car nous avons toujours dit, et c'était bien clair entre nous, que nous souhaitions que la Grèce reste dans l'euro. Mais que nous ne pouvions pas le souhaiter si eux-mêmes ne le souhaitaient pas. Voilà. Alors, nous avons d'autres problèmes à traiter. Nous nous en occuperons encore après le dîner, car il faut absolument que la zone euro envoie au monde entier un message de crédibilité. Quand nous prenons une décision, elle doit être appliquée. Quand nous fixons une règle, elle doit être respectée. Voilà. Dans des délais brefs et de façon ferme. C'est le message que nous avons voulu indiquer. Et c'est la position qui fonde vraiment l'axe entre l'Allemagne et la France, qui est une parfaite identité de vue sur tous ces sujets. Et cet axe, la solidité de cette alliance entre l'Allemagne et la France, en quelque sorte, c'est la colonne vertébrale de la zone euro. Et sur les effets de levier du fonds, sur l'élargissement des capacités du fonds, sur la politique économique, sur la réforme des institutions de la zone euro, notre identité de vue est totale. Et je voudrais dire que c'est pas simplement un accord, naturellement, entre la chancelière Merkel et moi-même, mais c'est aussi l'identité de vue totale entre M. Schäuble et M. Barouin, Alain Juppé, Mme Merkel et moi. Voilà, c'est vraiment, on a géré absolument toutes les questions qui se sont posées. Et un dernier détail, quand il s'est agi de la taxe sur les transactions financières, la chancelière a souhaité prendre la parole pour dire à quel point elle soutenait ce projet. Je ne dis pas du tout qu'on est sorti d'affaires, que les choses sont faciles. Je dis qu'il y a une ligne et que cette ligne sera tenue. Question de la crédibilité. Peut-être une ou deux dernières questions, parce qu'après... Monsieur le Président, s'il vous plaît, Olivier Mazerolles, BFM TV. Considérez-vous que les messages politiques qui sont venus de la Grèce aujourd'hui vous donnent les assurances que ce pays va vraiment mettre en œuvre le plan du 27 octobre, et d'autre part, comment les choses se sont-elles déroulées ce matin avec M. Berlusconi, dans la mesure où l'Italie semble avoir du mal également à mettre en œuvre les mesures qui lui sont demandées? Moi, je n'ai pas à m'insérer dans le débat politique grec qui est bien assez compliqué. Comme cela, je dirais simplement que nous avons vu avec beaucoup d'intérêt la déclaration du leader de l'opposition en Grèce indiquant son soutien au plan du 27 octobre. C'est un élément extrêmement important que je veux saluer parce que c'est courageux et c'est responsable. Par ailleurs, la déclaration du Premier ministre Papandréou indiquant que le référendum n'était pas une fin en soi, que c'était un moyen, mais que si l'opposition se ralliait au plan du 27 septembre, c'était pas forcément utile. C'est une déclaration d'État, c'est une déclaration intéressante. Voilà. Pour le reste, je le répète, la Grèce est un pays indépendant, c'est un pays libre. Les Grecs se sont libérés de la dictature par eux-mêmes. Moi, j'ai de l'admiration pour les Grecs et la Grèce, des liens familiaux très anciens, et je ne veux en aucun cas que nous puissions donner le sentiment de nous insérer dans la vie politique grecque. En revanche, s'agissant de la défense de l'euro et de la défense de l'Europe, c'était notre devoir. La ligne rouge pour nous, elle est très simple. Les pays s'administrent librement. Mais l'euro et l'Europe, c'est notre patrimoine et ça doit être défendu. Voilà jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous irons. Nous n'irons pas plus loin. Mais s'agissant de la défense de l'Europe et de l'euro, oui, nous ferons notre travail. Sur l'Italie, non, nous avons entendu, il y avait M. Tremonti, M. Juppé, M. Barouin, Mme Lagarde, le président de la Commission, le président du Conseil européen. D'abord, je veux dire ma confiance dans l'économie italienne, qui est une des économies les plus fortes du monde. C'est
troisième économie d'Europe. C'est peut-être la 7e ou 8e économie du monde. L'Italie, c'est une tradition d'entrepreneurs absolument remarquable. Le président Berlusconi nous a indiqué quels avaient été les résultats de la réunion du gouvernement. Nous avons pris note avec intérêt, mais lui-même voit bien, avec l'expérience qui est la sienne, que la question n'est pas tant le contenu du paquet que est-ce que ce paquet sera mis en œuvre. C'est là-dessus qu'il nous faut travailler. C'est là-dessus qu'avec les autorités italiennes, nous sommes en train de travailler. Voilà. Le message, M. Mazerolles, que nous devons envoyer, c'est un message de crédibilité. La zone euro est décidée à se prendre en main, à faire son devoir et à mettre en place une politique jusqu'au bout. Ça concerne tout le monde. Ça concerne bien sûr la France, l'Allemagne. Nous aurons l'occasion dans les jours et les semaines qui viennent de prendre d'autres décisions. Le Premier ministre François Fillon en a parlé. Il n'y a pas d'un côté des pays qui n'ont absolument aucun problème et d'autres pays qui ont tous les problèmes. Nous sommes ensemble. Mais il faut réagir maintenant. Si la réunion d'hier avait cet intérêt, c'est peut-être une forme d'électrochoc positif pour que tout ceci aille dans le bon ordre. Une dernière question. On aura l'occasion de se revoir. Une question sur le FESF, puisque on l'a compris, il y a la crédibilité des États, il y a la crédibilité de ce fonds. Est-ce que, au moment où justement l'Italie a de plus en plus de mal à emprunter, on a vu le taux d'intérêt au-delà de 6%, est-ce que ce fonds sera suffisamment puissant? Est-ce qu'il va fonctionner comme un assureur de crédit et ce qui pourra aider notamment l'Italie à emprunter quand elle sera en difficulté? Je ne peux pas rentrer dans le détail de la conversation, mais c'est tout l'objet des discussions que nous avons en ce moment entre Européens, je veux dire les États, entre Européens, je veux dire les institutions, au sens large, et également avec d'autres institutions, je pense au FMI, et d'autres pays, je pense aux États-Unis, il y a d'autres partenaires disponibles pour soutenir la zone euro et porter un message de confiance sur l'euro. Et donc ce sont l'ensemble de ces discussions qui, je l'espère, aboutiront à des décisions qui nous permettront de préciser la mise en place technique du fonds. Voilà, c'est pas que je ne voulais pas vous expliquer, je suis sûr que vous savez tout, mais il faut mettre d'accord beaucoup de gens. Et nous avons la préoccupation de faire quelque chose de crédible, d'ambitieux et de rapide. C'est exactement là-dessus que nous travaillons. Je peux vous dire même que les points de vue se rapprochent entre Européens et entre les Européens et leurs alliés. Merci infiniment.